Bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue à Info Initiative. Voici l'ossature de cette édition. Le porte-parole des syndicats indépendants, le secrétaire général du Central congolais du travail Modeste Kaninda, par son discours, a dit pas de rentrée scolaire pour ce 8 septembre 2014. André Kimbuta Yango, gouverneur de la ville-province de Kinshasa, a signé un arrêté insistant sur l'heure à laquelle l'échangeur de monnaie devrait clôturer les activités. Les détails dans ce journal présenté par Rachel Sundia. Bonsoir à toutes et à tous et merci d'avoir choisi Info Initiative qui voit autrement la République démocratique du Congo pour vous informer. Une conférence débat s'est tenue le vendredi 22 août dernier à l'hôtel Momling, Monde francophone association AMFA, qui existe depuis 4 ans. Cette ONG s'intéresse à la promotion culturelle et éducationnelle. Reportage. Rêve pour certains, contrainte pour d'autres, étudier au Canada, c'est étudier dans un pays où l'éducation supérieure est l'une des meilleures au monde. Ce qui en fait un pays de choix pour les étudiants internationaux. Le Canada dispose des programmes d'études ambitieux et adopte un système d'enseignement moderne qui place ses étudiants au diapason international. Tout ce qu'il faut savoir pour partir étudier au Canada, les démarches, les dates clés ainsi que les différentes étapes vous sont clairement expliquées par l'ONG MEFA pour vous faciliter l'étape de la constitution et de l'envoi de votre dossier. Le système universitaire canadien est quasiment similaire au système universitaire américain et présente les mêmes caractéristiques qui font sa réputation mondiale. Yves Soal, président de cette ONG MEFA, a réagi dans ce sens. Le MFA veut dire Monde francophone association, une association qui œuvre dans le domaine de l'éducation et de la culture. Mais dans le domaine de l'éducation, nous avons ouvert un service d'assistance, de facilitation pour les études à l'étranger. C'est-à-dire que les jeunes gens qui facilitent, nous facilitons, nous aidons toute personne qui désire poursuivre les études à l'étranger, notamment au Canada, aux États-Unis, en Angleterre, en Inde, en Tunisie. L'un des étudiants bénéficiaires de la facilité qu'offre les MFA n'a pas manqué d'exprimer sa grande joie. En fait, moi, je suis tout d'abord congolais. Je suis membre et étudiant de l'MFA au niveau du Maroc. En fait, nous, le MEFA, nous sommes une association culturelle et éducationnelle. On est à vocation internationale. En fait, on a mis en place un service d'assistance et d'aide pour les études à l'étranger. On a notamment 5 pays. Nous avons les États-Unis, nous avons le Canada, nous avons le Maroc, la Tunisie et l'Inde. Ce jeune conférencier de son état, excité, n'a pas voulu donner sa langue au chat. Bon, j'ai retenu beaucoup de choses, surtout quand le président Yves Soal a parlé à propos des études à l'étranger. Ça m'a touché. Moi aussi, j'ai toujours eu des projets pour aller continuer mes études à l'étranger. Donc déjà, je suis membre de l'MFA avant même d'atterrir dans leur siège. Ça a été vraiment une des excellentes annonces d'aujourd'hui et un bon message, un fort message pour tous les jeunes Congolais qui ont comme objectif d'aller continuer les études à l'étranger. Les frais de scolarité varient en fonction d'université et en fonction du programme d'études. Par ailleurs, nous vous signalons déjà à titre indicatif. Bienvenue à tous. Toujours dans ce même registre, après conférence débat organisée par AMFA, diverses sociétés ont exposé leurs articles, entre autres la société Afrofrit. Pezoï Bamba, gérant de cette société, nous en dit plus. Enrichir un peu l'espace de la frite. Parce que jusque-là, cet espace-là est occupé par la frite importée, qui est faite de la pomme de terre. Que vous allez... Faites une petite expérience sur le moment. Vous êtes ici au même ligne, on va commander un plat de frites, on va vous présenter la frite de la pomme de terre. Allez au Grand Hôtel, c'est la même frite. Allez en France, c'est la même frite. Aux États-Unis. Alors nous nous sommes dit non. Le monde évolue, il faut aussi évoluer l'espace de la frite. Mais maintenant, quelle frite qu'il faut mettre à côté de l'autre frite? Eh bien, nous avons songé au tubercule ici. Pourquoi ces tubercules? C'est tout simplement parce que ils sont de la même famille. Ah d'accord. Ils sont de la même famille que la pomme de terre. Ce sont des amylacées, c'est-à-dire des plantes
dont les tubercules portent de l'amidon. Alors, nous avons commencé à faire des essais pour voir effectivement si nous pouvons arriver à faire une frite qui sera de ressemblance avec la frite connue habituellement. Bon, il y aura des chips aussi, des afro-chips. Mais ça viendra avec le temps. Alors, nous avons commencé les expériences et nous avons trouvé que la taro a donné de bons résultats. Et pour preuve, voilà, vous pouvez regarder là-bas, la taro présente beaucoup d'avantages. Il a beaucoup d'atouts. D'abord, le premier atout, c'est qu'il est très digestible. C'est-à-dire quand vous le prenez, vous n'avez pas de lourdeur d'estomac. Donc vraiment, il n'y a pas de lourdeur, il n'y a pas de mal d'estomac. C'est pourquoi nous avons pris ça. Deuxième atout, ce qu'il est naturel, donc le produit que nous présentons. Ce tubercule vient des terroirs. Nous avons deux terroirs. Le terroir de Mbanzamoumou, territoire de Mbanzamoumou, et un autre terroir de Sekebanza. Du 26 au 27 août dernier, la dynamique de la jeunesse féminine d'IGEF a organisé une formation qui a eu pour terme de référence sur la formation de jeunes femmes en leadership féminin et féminisme dans leur siège de la Gombe. Les femmes qui sont ici, ce sont les femmes qui viennent des différentes couches, mais ce sont des femmes leaders, des femmes qui sont capables, des femmes qui viennent par exemple des étudiantes, des femmes couturières, des femmes qui évoluent dans les secteurs administratifs, qui viennent des ONG, qui viennent des églises, des femmes qui viennent des différents secteurs de la société civile, de la communauté, sont des femmes qui sont ici présentes et qui sont capables d'apporter un changement dans leur milieu de vie, qui sont capables de former les autres femmes qu'elles peuvent rencontrer sur leur chemin. Nous voulons que les jeunes femmes ne vivent pas seulement pour elles-mêmes, qu'elles transmettent quelque chose aux autres, non seulement aux autres jeunes femmes et aux autres hommes, parce que nous parlons genre chez l'IGEF et parce que nous croyons que l'homme et la femme doivent travailler ensemble. Autre temps, autre mœurs, pendant une année, la République démocratique du Congo était les gestionnaires de la SADC de 2013 à 2014. Quels sont les retardements de cette structure durant son exercice au pays de Joseph Kabila? La population réagit. La communauté pour le développement de l'Afrique australe, SADC, lors de son 29e sommet, le bâton de commandement était attribué en République démocratique du Congo. Parmi ses nombreux objectifs visés à favoriser l'intégration économique régionale, également à maintenir l'évolution politique sur le fond d'une paix durable. Une année après sa fonction comme gestionnaire, la population quinoise semble ne pas être bénéficiaire de cette opportunité. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas senti l'impact de notre présence à la SADC. La SADC est un grand marché en Afrique. Notre gestion d'une année de SADC, honnêtement étant des Congolais, je ne vois pas son impact. Peut-être, je ne sais pas. Je crois que c'est pour faire peut-être c'est pour nous. Mais le reste du Congo n'a pas senti cette présence, notre présence. Une organisation géante qui élargirait l'économie dans le secteur douanier, RDC n'est pas atteint son objectif. La RDC, par rapport aux tarifs douaniers, c'est plus élevé par rapport aux pays frontaliers. Au Congo, en Angola, partout, nous avons un tarif douanier élevé. Alors, on attendait qu'on ait une solution par rapport à ça. Il y a eu des plans depuis toujours que la RDC a un tarif douanier très élevé par rapport aux autres pays d'Afrique. Ou a un tarif douanier le plus élevé par rapport à l'Afrique. On n'a rien vu. En effet, la République démocratique du Congo a fait preuve de la maturité, relevant les différents défis rencontrés pendant son règne à la tête de la SADC. Moi, je dirais que c'était un petit peu mieux par rapport à mon appréciation, parce qu'on nous a promis beaucoup de choses. Par exemple, on va avoir un marché commun, un tarif douanier préférentiel, mais juste là, on n'a pas encore quelque chose de concret. Donc je dirais juste là que c'est encore dans l'histoire, dans la réalité. Et le RDC figure actuellement parmi les grands dans le pays de Grand Lac.
Pas de rentrée scolaire pour ce 8 septembre, a annoncé Modeste Rachidi Kanyinda, porte-parole du syndicat indépendant, au cours d'une réunion tenue à la Synergie nationale des enseignants des écoles conventionnées catholiques le jeudi 28 août dernier. Ruth Talapou, Serge Moulumba pour ces reportages. Les formateurs rdciens ne semblent pas être bien rémunérés dans les secteurs éducationnels. C'est à plus forte raison que la synergie du syndicat national des enseignants des écoles conventionnées catholiques SINECAT a organisé ce jeudi 28 août dernier une réunion au cours duquel le porte-parole du syndicat indépendant et secrétaire général du Centre congolais de travail, Jean Bosco Pundu, a confirmé qu'il n'y aura pas de rentrée scolaire pour l'année 2014-2015. Ne va pas être demeuré éternel. Donc on n'a plus accepté parce que les signaux qu'on a donnés cette année ici ne sont pas de nature à rassurer tout le monde. Et nous avons décidé que demain à la place de Gotha, pour l'ensemble des élèves de l'État, nous allons décréter une grève illimitée. Le secrétaire général de la SINECAT a essayé d'expliquer le pourquoi de cette décision. Nous invitons les enseignants à respecter ces mots d'ordre parce que nous devrons savoir que pour nous enseignants, les véritables patrons, les véritables employeurs, c'est l'État. Ce n'est pas les parents qui n'ont pas de moyens. Nous interpellons également les églises à pouvoir accompagner, soutenir cette décision. Les gouvernements ont la grande responsabilité de répondre aux préoccupations des enseignants. Message de ces derniers reconfirmé par les enseignants en martelant sur cette phrase qui dit « Pas de rentrée de classe », ceci s'avère une chanson pour exprimer le moment fort de leur décision. Non, pas de rentrée le 8 septembre, manifestez-les. Pas de rentrée le 8 septembre. Bien. L'éducation est bien évidemment le socle du développement d'un pays. En RD Congo, ceci est en train d'embrasser les chemins de l'abandon par ses instructeurs. La question reste à poser, que faudra-t-il faire pour éviter cette faille? Le gouvernement provincial, par le biais du gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta, a annoncé la semaine dernière un arrêté insistant sur l'heure à laquelle les changeurs de monnaie devraient clôturer leurs activités au plus tard 18 h afin de leur sécuriser contre les inciviques. Cette nouvelle n'enchante pas ce dernier. Plus de détails avec Ruth Talapou. L'insécurité dans un pays ne fait pas avancer les choses. Tel est le cas pour ces derniers temps à Kinshasa. Les changeurs de monnaie, autrement appelés cambistes, se trouvent devant une situation périlleuse par des gens de mauvaise foi. C'est pour cela que le gouvernement provincial de Kinshasa, par le biais du gouverneur de la ville, André Kimbuta Yango, a signé un arrêté insistant sur l'heure à laquelle les cambistes devraient commencer et clôturer leur activité. Un cambiste réagit. Bon, ça a vraiment passé, vraiment. Il a passé mieux. Pour moi, on a vraiment la mot pour sur la cambiste, ils sont protégés. Sur le sur la cambiste, c'est quoi dire? Parce que la population va se faire. Ils sont là protégés. La bambina sur le sur la cambiste. Vraiment, ça m'a bien ça passe. Malgré l'insécurité, ces derniers exagèrent en voulant travailler jusqu'aux alentours de 23 h. Un risque à éviter. Bon, pour la air, je pense que nous sommes dans la air, parce que nous avons eu 7 h, 18 h, tous là. Mais la air, voilà, il y a 18 h, on va travailler 23 h. Nous sommes dans la banque. Et voilà, vraiment un risque pour nous exposer pour la bien pour la sécurité. Bien pour la sécurité, il y a la population quinoise implore au gouvernement provincial de renforcer la sécurité dans la ville parce que ces inciviques sont là à n'importe quelle heure. Le mesure là du gouverneur de la ville, je ne refuse pas ça, c'est bien. Mais le problème est que pour sécuriser la population, ce n'est pas à dire que de 7h à 19h fini pour les cambistes et après 19h. Il y a déjà le crime là qui se fait au moins après de 23h à 0h tout qu'on sort. Il y a aussi qui se passe la journée dans le bureau des échanges. Il va falloir prendre des décisions pour sécuriser la population. La population sont maintenant à l'insécurité. Il a fallu prendre des mesures pour la journée et la nuit, le matin, créer un service non apparent pour détecter les mafiateurs, les criminels là. Tous, nous avons droit à la sécurité. Pour
Pourquoi pas les cambistes? La pisciculture est un art de faire éclore artificiellement le poisson, le multiplier ainsi que les élever. Découvrez les explications de l'ingénieur-chercheur Moïse Kounda dans cet élément de Ruth Talapou et Serge Mouloumba. Le poisson vivant dans l'eau de la mer ainsi que d'autres affluents sont naturels, tandis que la reproduction de poissons de façon artificielle assistée par des ingénieurs bien disposés remporte une quantité élevée de poissons appelée la pisciculture. Moïse Kounda, spécialiste recommandé à la matière explicite par l'intelligibilité, la pisciculture. À comprendre, c'est la pisciculture qui est la culture de poissons. Et cette culture s'est faite de deux façons. Il y a la pisciculture extensive, c'est-à-dire celle qui s'est faite dans les étangs avec des conditions rudimentaires, qui a pour objectif la production de poissons pour une subsistance locale, et la pisciculture intensive qui a pour objectif de donner une production élevée. Et là, on a des conditions appropriées, techniques et modernes, et l'alimentation appropriée, et éventuellement on s'entend à avoir des résultats escomptés. Donc un nombre élevé de poissons par rapport à la dimension de la culture effectuée. Oui, c'est vrai que nous avons des chanchards qui arrivent à l'extérieur, mais vous devez vous poser la question, ces chanchards sont de quelle qualité? Aujourd'hui, on parle plus de consommer bio. Mais quand nous recevons ces chanchards qui, naturellement, on ne sait pas dans quelles conditions ils sont élevés, on ne sait pas dans quelles conditions ils sont capturés, on ne sait pas dans quelles conditions ils sont conservés, moi, mais je me dis que nous devons plus donner la chance à consommer ce qui est bio, ce qui est local. Et c'est vrai que nous avons de poissons dans nos rivières, mais dans le fleuve, il y a beaucoup de poissons. Vous savez ce que peut coûter un bateau de pêche, contrairement à celui qui fait la pisciculture. Donc, je me dis qu'au lieu d'investir dans les bateaux de pêche, il faut commencer à investir dans la pisciculture parce que nous aurons assez de poissons et nourrir notre population à satiété. Bien, vous savez, les poissons, c'est un aliment qui a excessivement d'avantages. D'ailleurs, c'est un poisson qui a des protéines très élevées. Figurez-vous que vous avez un bébé, vous êtes femme, je prends un exemple, que vous avez un bébé et que vous consommez les poissons, vous verrez que vous allaiterez très bien le bébé. Et même le bébé, vous pouvez lui donner la viande du poisson dès les bas âges. Donc, il y a plusieurs avantages. Non seulement, c'est un aliment disponible, mais il est délicieux. Il est Comment procède-t-on à cette reproduction naturelle? En fait, on procède d'abord à sélectionner deux tilapias, je parle plutôt de deux clarias, un mâle, un femelle, qui doivent avoir des qualités d'une reproduction. C'est-à-dire pour le mâle, il doit avoir un poids élevé, et pour la femelle, il doit attester qu'il a le vésicule gonflé. Le vésicule, c'est donc le ventre. Et quand c'est gonflé, d'une petite presse, on constate que les œufs commencent à couler. Et là, on sait que cette mâle-là, cette femelle est à même de procréer. Après la sélection, on le met dans les conditions appropriées. Nous ne sommes pas au laboratoire, je vais aller trop vite pour expliquer. On le met dans les conditions appropriées qui permettent à ce qu'il n'y ait pas contact avec les microbes extérieurs. C'est-à-dire, on doit fertiliser, on doit plutôt arranger les milieux. Après les avoir mis dans ces conditions, on retire le mâle. Le mâle, on le retire pourquoi? Parce que ici, vous devez savoir qu'on a besoin de l'hypophyse. L'hypophyse, c'est une glande qui se trouve au niveau de la tête. Les images vont devoir éclairer. C'est une petite bile qui permet à stimuler la maturation des œufs et à stimuler aussi la maturation de la laitance. N'est-ce pas? Et quand on retire l'hypophyse, on l'associe à une petite quantité de glycosé. Et enfin, on injecte la femelle. Et on le met de côté pendant une période. Pourquoi? Après une période donnée de quelques heures, on peut donc faire la stripping. Le fait que la femelle a été injectée, les œufs ont atteint une maturation appropriée, on fait le stripping. Le stripping, c'est un mot français qui signifie seulement presser. On presse donc la femelle pour avoir les œufs. Ces œufs sont déposés dans une assiette propre, sans un contact d'un autre liquide. Question d'éviter les infections et les champignons, parce que cela détruise en quantité les œufs.
C'est alors qu'on va devoir retirer la laitance qui n'est qu'autre que des spermatozoïdes qu'on va déposer sur les œufs. N'est-ce pas? Et quand on dépose, c'est donc déjà une fécondation. Par manque de laboratoires publics et spécialisés, les chercheurs pisciculteurs n'arrivent plus à exercer convenablement leur activité. Je sais qu'au niveau du ministère, il y a même une direction de l'aquaculture. Il faut qu'on s'y attelle. Qu'on s'y attelle pour donner à la population congolaise et principalement aux pisciculteurs, aux experts comme nous, le moyen de cette production. C'est lui qui importe s'appauvrit, tandis que c'est lui qui exporte s'enrichit. Pourquoi ne pas faire la République démocratique du Congo un pays exportateur de poissons? Un constat malheureux fait à Kinshasa. Les enseignants de la place doivent marteler sur le cours de civisme afin d'éviter ceci dans l'ignorance. Quelle définition donneriez-vous à l'UNESCO? Découvrez. La culture générale doit être la préoccupation de tous. Dans ce sens, la science contribue aussi au développement d'un pays. Un constat a été fait après avoir parcouru les rues de la capitale pour interroger les Kinois. À savoir que la population ne s'intéresse pas aux sigles et à leur signification, tel est le cas de l'UNESCO. C'est l'Union des Nations Unies pour l'éducation et la scolarité. L'UNESCO, c'est l'organisation des Nations Unies qui s'occupe de l'éducation, la science et la culture. L'UNESCO est un système des Nations Unies où il s'occupera n'a pas de problème. En voulant découvrir les rôles que joue cet organisme, cette fois-ci, personne n'a pu s'en sortir. Comment il est, le rôle complet, je sais que ce sont ses attributs. Il veille à que les programmes scolaires soient bien établis, au respect de la culture, des pays, des traditions, des coutumes, conservation de l'art et culture des pays. Et puis, il milite pour la science, le développement de la science, la recherche scientifique et autres. L'UNESCO, c'est l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Depuis sa création en 1945, l'UNESCO, par le biais de son mandat en matière d'éducation, sciences, culture et communication, a pour objectif de forger une culture de paix en favorisant l'approfondissement et l'échange des connaissances, y compris scientifiques, grâce à la coopération internationale. Ce renforcement des capacités et une assistance technique à ses États membres. Pourtant, un peuple sans connaissance est un peuple meurtri. Un clin d'œil à Joe Mouteba, Joe Mystique pour les intimes, directeur technique de l'Info Initiative et site de production, va souffler ce 4 septembre prochain une bougie de plus dans sa vie. La famille Mouteba ainsi que Info Initiative lui souhaite d'avance joyeux anniversaire. Accepter de bon cœur mes vœux les plus sincères de joie et de bonheur. Joyeux anniversaire, accepter de bon cœur mes vœux les plus sincères. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, acceptez de bon cœur nos vœux les plus sincères de joie et de bonheur. Joyeux anniversaire. C'est déjà la fin de cette session d'information et merci de votre aimable disponibilité. Ce journal est dédié à l'église Beth Shalom Kambi, particulièrement à l'apôtre Béni Moké qui est de retour du pays après 2 mois d'absence. La famille Beth Shalom vous souhaite un bon retour. Merci et à la prochaine.